mon église, et les portes des séjours de mort ne prévaudront point contre elle. De quelle église est-ce que Jésus parle? De quelle église est-ce que Jésus parle? Quand il dit « je bâtirai mon église », la Bible nous dit que Dieu n'habite pas dans les bâtiments faits des mains d'hommes. Amen. Mais Dieu habite où? Il habite où? Il habite en l'homme. C'est pourquoi dans le livre d'Un Corinthiens 6, la Bible nous dit que nous sommes quoi? Le temple du Saint-Esprit. D'autres versions disent la maison d'habitation de Dieu. Ça veut dire Dieu habite en l'homme. Et c'est de cette église qu'il parle. Quand il dit je bâtirai mon église, il veut dire je bâtirai ma présence en vous. Et les portes des séjours de mort, c'est-à-dire tout ce qui ressemble à la mort, n'aura pas le dessus dans votre vie. Amen. Parce que votre corps m'appartient. Donc l'église n'est pas la propriété d'un homme. L'église est la propriété de Dieu. Amen. Et quand on parle de l'église, s'il vous plaît, ce n'est jamais le bâtiment. Ce sont les gens qui sont dans ce bâtiment. Amen. Si vous n'êtes pas présent, même si nous avons un beau bâtiment, ce bâtiment-là, ce n'est pas l'église. Yes. C'est vous qui formez l'église. Sans vous, il n'y a pas d'église. Jésus n'est pas venu pour le bâtiment. Jésus est venu pour les hommes. Amen. Jésus n'est pas mort pour le bâtiment. Jésus est mort pour les hommes. Amen. Donc on a compris ceci, n'est-ce pas? On a compris ceci, n'est-ce pas? L'église n'est pas la propriété d'un homme. L'église est la propriété de Dieu. Et l'église, c'est quoi? C'est mon corps. Amen. Amen. L'église, c'est moi. L'église, c'est toi. Je vais prendre un autre passage dans la Bible, dans 1 Corinthiens 6. Verset 15, il dit, « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Ne savez-vous pas que vos corps sont quoi? Membres de Christ. Mon corps est une partie de Christ. C'est pas moi, je ne vais pas inventer, c'est la Bible. C'est ce livre que vous portez tous les jours, vous marchez avec. Prenez le temps de lire la Bible et vous allez découvrir qui vous êtes en réalité. Et vous n'aurez plus peur de marcher le jour comme la nuit. La Bible dit que mon corps est un membre de Christ. Mais non, ça c'est quoi? Ça c'est mes doigts, n'est-ce pas? Ça c'est ma main, n'est-ce pas? Est-ce que c'est en dehors de moi? C'est une partie de moi. La Bible dit que tu es une partie de Christ. Amen. Et quand nous nous rassemblons, nous formons un corps. Et lui, il est la tête. Amen. C'est pourquoi quand tu es chrétien, la sorcellerie ne peut rien te faire. Yes. Mais quand tu n'as pas compris, tu auras peur et la sorcellerie peut t'atteindre. Quand tu es chrétien, tu ne manques pas de sagesse. Mais quand tu n'as pas compris, tu peux agir stupidement. Est-ce que vous comprenez ça? Vous êtes l'église. Vous êtes la maison de Dieu. Vous êtes membre de Christ. Vous savez, c'est trop facile aujourd'hui que les pasteurs manipulent parfois les gens en leur faisant des menaces. Et puis nous tombons sous le coup de ces menaces parce que nous ne lisons pas la Bible. Vous ne m'appartenez pas. Amen. Alléluia. Je ne suis jamais mort et je ne mourrai jamais pour vous. Amen. Jésus seul est mort pour vous. Amen. Il est ressuscité pour vous. Amen. Vous lui appartenez. Amen. 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 Maintenant, une autre chose. Chaque fois qu'on parle d'église, non, je vais vous donner un autre passage. Celui d'Éphésiens chapitre 5. Pour davantage appuyer sur le fait que Christ est le propriétaire de l'église. Éphésiens 5, verset 23. Je vais lire d'ici. La Bible dit car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le
chef de l'église. Alors, l'église n'appartient pas à un homme. Oui, nous avons Foursquare. Ça appartient à qui? À Jésus. Nous avons l'église catholique. Ça n'appartient pas au pape. Ça appartient à Jésus. Nous avons l'église évangélique. Ça n'appartient pas à celui qu'on a voté récemment comme président de l'église évangélique du Cameroun. Non, 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 ce n'est pas sa chose. C'est la chose de Christ. Parce que nous tous, nous mourrons. Et d'autres vont venir continuer le travail. Mais Jésus est éternel. La Bible le dit clairement dans Éphésiens 5:23 que Christ est le chef de l'église. Et je dis ceci pour vous faire comprendre que vous allez traiter avec un homme ou alors avec une femme. Aidez-la à prendre de bonnes décisions. Alléluia. Le chef de l'église, c'est Christ. Mais la personne responsabilisée pour vous encadrer, c'est elle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une deuxième autre chose. L'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église ne commence pas toujours là où les gens pensent que ça se trouve. Ça, c'est le deuxième point et je vais m'arrêter après ça. Très souvent, quand vous venez dans une maison comme ici pour faire l'église, les gens disent « Ah, qu'est-ce que ces gens font ?» Ils ne savent pas qu'on ne fait pas l'église dans les maisons. Vous avez déjà entendu ça? Qui a déjà entendu ça? On ne fait pas l'église dans les maisons. On bâtit les temples, on bâtit les cathédrales. C'est là-bas qu'on fait l'église. Vous avez entendu ça, n'est-ce pas? L'église, selon vous, est née où et quand? Qui a une idée? L'église est née où? L'église est née où? Allons dans Actes. Allons dans Actes. Actes chapitre 1. Je vais vous montrer quelque chose ce matin et je vais apporter deux autres trucs. Deux autres versets.